Salut la gang, j'espère que ça va bien. Drop un like, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va parler à propos de la confiance, in terms of like trust, right? Donc, peux-tu reconstruire le trust avec quelqu'un quand tu l'as déjà comme brisé en fait? Je te dirais que oui. Il y a aussi des types de gens que quand c'est brisé, c'est vraiment difficile de reconstruire. Tu vois, il y a des gens que c'est vraiment comme impossible. Il y a certains gens qui n'ont pas la capacité de aimer quand ils se sont déjà fait trahir. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation et toutes les situations sont pas vraiment tous pareilles. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent affecter la réconciliation. Premièrement, si tu veux reconstruire la confiance avec quelqu'un, ça va demander beaucoup de patience parce que il faut garder en tête que la personne est vraiment blessée, tu vois. Il est vraiment comme, il se sent vraiment trahi, il se sent que il peut pas te faire confiance, tu vois, il garde ses distances, tu vois, donc il faut être vraiment patient avec quand tu as déjà trahi la confiance de quelqu'un, tu vois. La personne qui essaie de regagner la confiance, tu vois, il dépense aussi beaucoup d'énergie à prouver qu'il n'est pas comme ça ou elle n'est pas comme ça, tu vois. Et quand l'autre personne décide de donner une deuxième chance aussi, il faut se rappeler de essayer de pas trop y penser. Parce que en donnant une deuxième chance, tu es comme en train de donner l'opportunité de réavoir cette confiance-là. Donc, c'est comme se rappeler des trucs. Ça aide pas vraiment à move forward. Je sais de base, c'est pas facile parce que c'est des trucs que, tu vois, c'est comme un traumatisme, tu vois, en fait. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux faire du lendemain. Il faut aussi que l'autre personne se prouve, tu vois, elle se prouve et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, tu vois. Donc, ça aussi dépend de comment you value the person. Un autre truc, c'est de pas reproduire les mêmes actions qui créent ce type de distance émotionnellement, genre, tu vois. Comme, admettons, tu as une blessure, right? Tu as une blessure, tu continues de toucher aux alentours. Bien sûr, ça va pas être, tu vois, agréable, tu vois. Même y toucher dessus, ça va prévenir la guérison tu vois, du bobo. Et aussi, comme, croire en les actions que tu fais, tu vois. C'est une chose de faire certaines actions juste pour le faire, right? Mais croire à les actions que, tu vois, que t'es vraiment quelqu'un, t'as reconnu tu vois, en fait, comment tu peux dire, tes erreurs et tout. Et d'essayer de vraiment croire que t'es pas quelqu'un comme ça, tu vois. Quand tu sais que t'es pas quelqu'un comme ça, c'est vraiment facile à le démontrer, tu vois. Quand tu betrays le trust de quelqu'un, la plupart du temps, les gens, ils pensent qu'ils doivent se justifier trop. Mais de base, c'est juste mieux de écouter la personne avec qui t'as blessé. Avec la personne avec qui t'as betrayed their trust parce que c'est comme tu dismisses un peu leur blessure un peu et c'est pas vraiment comme un progrès en fait. Bien sûr, on dirait que naturellement t'as l'envie de tu vois de parler, de dire que oh non c'est tu vois c'est pas comme ça et tout. Mais des fois il faut juste écouter tu vois le peine de l'autre, tu vois. Il faut vraiment savoir comment l'autre se ressent par rapport à tes actions, tu vois. Il faut aussi répondre comme il faut parce que si tu réponds pas d'une manière sensible un peu, ça peut faire plus de dégâts, tu vois. Et si t'as fait tout ça, puis on dirait qu'il n'y a pas de progrès envers le, la réconciliation en tant qu'amitié ou soit en tant qu'amour ou soit chose en tant que business et tout ça, c'est... Faut juste être des fois correct avec l'idée de que ça va jamais être là, tu vois, ça va jamais être réparé, tu vois. Si t'as déjà tout fait les trucs, t'as déjà tout essayé pour un bon bout de temps, parce qu'il y en a qui font ça pour comme une ou deux semaines, puis après ils abandonnent. C'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de temps. Quand tu as la confiance avec quelqu'un, tu vois, ils te font confiance avec les trucs vraiment personnels. Donc, pour avoir ce type de confiance-là, ça prend aussi encore plus de temps. Parce que dans leur tête, il y a tous ces mots qui se disent. Qu'est-ce qui se passe s'il leur fait encore? Qu'est-ce qui se passe si je suis en train de faire la mauvaise décision de refaire confiance à cette personne-là?
Tu vois, il y a toutes ces questions-là que la personne se pose. Tu vois. Ça, c'était une vidéo de comment regagner la confiance avec quelqu'un. Si j'ai manqué les autres trucs, je peux faire une partie 2. Écrivez ça dans les commentaires. Faut pas liker, abonnez-vous, puis on se voit la prochaine.